Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés, il existe deux esprits sur la terre. Il existe d'une part l'esprit du monde, il existe d'autre part l'esprit de Dieu. L'esprit du monde habite dans le cœur des païens. L'esprit du monde habite dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et l'esprit du monde les pousse à rechercher les choses du monde. L'esprit du monde les pousse à rechercher uniquement les choses éphémères, uniquement les choses périssables, uniquement les plaisirs de la chair, les richesses et les opportunités qui existent dans le monde. Et c'est pourquoi ceux qui sont animés de l'esprit du monde, ils sont constamment en train de rechercher ces choses. Et ces choses-là occupent leur pensée en permanence. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de l'esprit du monde. Ça, c'est le premier cas, l'esprit du monde. Il existe aussi un autre esprit qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habite dans le cœur des vrais enfants de Dieu. L'esprit de Dieu habite dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Et l'esprit de Dieu pousse maintenant ceux qui appartiennent à Dieu à rechercher les choses éternelles. L'esprit de Dieu pousse ceux qui appartiennent à Dieu à rechercher la sainteté, la justice et également à se sanctifier parce que Dieu est un Dieu saint. Et maintenant, avant de continuer à expliquer la différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Et après, toi-même tu sauras si tu as l'esprit de Dieu ou alors si tu as l'esprit du monde. Et si tu as l'esprit de Dieu, alors tu vas rendre grâce à Dieu pour l'esprit qu'il t'a donné, pour t'aider et te pousser à chercher les choses d'en haut. Parce que ce n'est pas par toi-même que tu cherches Dieu, mais c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à chercher Dieu. Ce n'est pas par toi-même que tu te sanctifies, mais c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à te sanctifier. Ce n'est pas par toi-même que tu prêches la parole de Dieu, mais c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions lire ici Jérémie 20 à partir du verset 9 qui parle ici de comment l'esprit de Dieu se manifeste dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Il est écrit, si je dis, c'est Jérémie qui parle ici dans Jérémie 20 au verset 9. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire, je ne vais plus prophétiser au nom du Seigneur. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Jérémie dit que dans son cœur, il y a comme un feu dévorant. Parfois, quand il veut se taire, parfois, quand il ne veut pas prophétiser, dans son cœur, il y a comme un feu dévorant. Et cette feu dévorant, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu qui va continuer à le pousser à prophétiser. Même quand il ne veut pas prophétiser, il est poussé par l'esprit de Dieu à le faire. Donc, si je dis, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne puis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en Jérémie, il y avait un feu qui était en lui. Et c'est l'esprit de Dieu qui travaillait en lui. Et quand ce feu habite en toi, alors tu vas commencer seulement à prophétiser. Si tu es prophète, bien-aimé, moi-même, il y a des moments, comme Jérémie, il y a des moments où je suis fatigué, où je dis, je ne vais pas évangéliser aujourd'hui. Je dis, je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Je dis, je ne vais pas enseigner aujourd'hui. Même dans mon cœur, il y a comme un feu dévorant qui me pousse à prophétiser. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu es prophète, bien-aimé, il y a un feu dévorant qui va te pousser à prophétiser. Ça ne dépend pas de toi. Tu vas seulement commencer à prophétiser. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu es enseignant la parole de Dieu, il y a comme un feu qui va te pousser à enseigner la parole de Dieu. C'est plus fort que toi. Tu vas seulement être poussé par l'Esprit de Dieu à enseigner. Et également,
lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu es un évangéliste, alors ça ne dépend pas de toi. L'Esprit de Dieu va te pousser à sortir dans les rues, à commencer à prêcher la repentance, à commencer à crier dans les marchés, sur les places publiques. C'est pourquoi certaines personnes considèrent les évangélistes comme étant des fous. Pourquoi? Parce qu'ils sortent dans les rues, ils commencent à prêcher avec des grands micros. Ce n'est pas par eux-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse. Il y a un feu dans leur cœur qui les pousse à partir prêcher l'évangile. Ils ne peuvent pas résister. Comme Jérémie aussi était prophète, parce que Jérémie était prophète, il ne pouvait pas se taire. Même s'il fermait sa bouche, l'Esprit de Dieu allait ouvrir sa bouche. Il allait prophétiser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à prophétiser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à enseigner la parole de Dieu. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. Frère Xavier, ce n'est pas toujours ma volonté que je vais partager ce message. Je vais partager cette parole. Je vais partager une parole aujourd'hui. Parfois, même quand je n'ai pas l'envie de partager la parole, c'est que l'Esprit de Dieu me pousse. Parce qu'à moi, il y a un feu qui me pousse à parler. Même quand je veux me taire, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Et les évangélistes, dans les ministères où il y a les évangélistes, vous allez voir que constamment, ils sortent dans les rues. Ils commencent à prêcher. Ils commencent à dire repentez-vous. Ils commencent à dire cherchez Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ça de eux-mêmes. Ils prennent les gros baffles. Ils prennent les gros micros. Ils commencent à aller sur les marchés. Ils commencent à aller dans les maisons. Ils commencent à prêcher. Repentez-vous. Les temps sont finis. Repentez-vous. Les temps sont finis. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les gens les considèrent comme les fous, mais ils ne sont pas fous. C'est l'Esprit de Dieu qui les pousse. Il y a un feu dans leur cœur qui les pousse à évangéliser. Et maintenant, si tu es un simple chrétien, lorsque tu écoutes les messages qui viennent de Dieu, alors l'Esprit de Dieu va te toucher. Il va te pousser maintenant à te sanctifier. Bien-aimé, j'ai partagé il y a cela quelques jours un message qui parlait de l'hypocrisie des chrétiens. Tous les chrétiens qui avaient l'Esprit de Dieu et qui commettaient l'hypocrisie sans le savoir, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont commencé à fuir la maison. Ils ont commencé à supprimer les films pornographiques qu'ils avaient dans leur téléphone portable, qu'ils avaient dans leurs ordinateurs. Ils ont commencé à abandonner l'hypocrisie. Ils ont commencé à abandonner également les vins qu'ils avaient dans leur maison. Il y a certains qui avaient le whisky dans leur maison et le vin dans leur maison. Ils ont pris ces vins-là. Ils ont commencé à jeter les bouteilles de vin. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Et parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, quand ils entendent un message qui vient de Dieu, alors ça touche leur cœur et le feu s'allume en eux. Et lorsque ce feu s'allume en toi, alors tu commences à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même si tu prêches n'importe comment, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, lorsqu'on leur prêche la parole de Dieu, alors ils sont touchés dans leur cœur et ils sont transformés. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tu as beau leur prêcher la parole, tu as beau les enseigner, tu as beau leur donner toutes sortes de messages, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur fait ni chaud, ça ne leur fait ni froid. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Il faut donc rendre grâce à Dieu pour son Esprit qui nous a donné. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné son Esprit qui nous pousse à la repentance. Dieu nous a donné son Esprit qui nous pousse à la sanctification. Dieu nous a donné son Esprit qui nous pousse à prophétiser. Dieu nous a donné son Esprit qui nous pousse à évangéliser. Dieu nous a donné son Esprit qui nous pousse à nous sanctifier. C'est son Esprit qui nous guide. Sans son Esprit, on ne pourra rien faire. Mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Esprit. Et son Esprit nous pousse à prier. Et son Esprit nous pousse à adorer. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs. Parfois, quand tu es dans une mauvaise église et que tu as l'Esprit de Dieu va te pousser à quitter cette église-là. On n'a même pas besoin de te dire quitte l'église. Seulement, l'Esprit de Dieu va te pousser à quitter cette église-là. Parfois, quand tu écoutes une mauvaise prédication, une mauvaise prophétie, un mauvais enseignement, c'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à abandonner ces enseignements-là. Lorsque tu as l'habitude d'écouter des mauvais enseignements,
alors l'Esprit de Dieu qui habite en toi va te pousser à abandonner. Tu ne sais pas ce qui va te pousser, pourquoi tu as abandonné telle chose. Tu ne sais pas pourquoi tu as délaissé telle chaîne que tu écoutais. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à abandonner les mauvais enseignements que tu écoutais, les mauvaises prédications également que tu écoutais. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Et si tu es dans une mauvaise église, alors l'Esprit de Dieu lui-même va te pousser à quitter cette église-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il nous a donné quoi? Son esprit pour nous pousser à nous sanctifier à la repentance. Rendons grâce à Dieu pour son esprit. Rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Dieu est tellement bon envers nous qu'il nous a donné quoi? Son esprit. Et glorifions le Seigneur pour son esprit qu'il nous a donné. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.